Bonjour et bienvenue dans les backrooms. Aujourd'hui on va parler du niveau 171, un niveau extrêmement dangereux dans les backrooms. Quand les lumières se sont éteintes, c'est là que nous avons perdu le contact. Quand ils ont été perdus dans l'obscurité pour toujours. Le niveau 171, communément appelé la Grande Illusion, se présente d'abord comme un atrium des années 1930. Au fur et à mesure que les voyageurs progressent dans le niveau, ils peuvent entendre du slow jazz des années 1930. La climatisation fait circuler un parfum rappelant les roses. Des roses que l'on peut trouver dans des urnes à travers le niveau. Et l'odeur de cirage pour meubles flotte dans l'air. Au fur et à mesure que la distance parcourue par le voyageur augmente, l'atrium commence à se détériorer davantage, jusqu'à ce qu'il ne devienne plus qu'une coquille pourrie. L'odeur du complexe doré se détériore d'une odeur d'humidité avec des notes de boules de naphtaline à une forte odeur et piquante de moisissure et de pourriture. À ce stade, les lumières sont maintenant remplacées par des feux de signalisation et le fléau apparaîtra maintenant. Les entités qui prennent la forme de lumière sont capables de percevoir la présence des voyageurs. Le fléau exclusif à ce niveau est composé d'essaims d'entités qui deviennent immédiatement hostiles lorsqu'ils détectent un voyageur. La composition exacte du fléau n'est pas bien comprise. Cependant, tous les essaims analysés contiennent une variété d'entités à la fois, communes et non identifiées. Le MEG a émis l'hypothèse que le fléau entretient une relation symbiotique avec les lumières de signalisation. Le cycle de vision des feux de signalisation fait clignoter les lumières du niveau à intervalles d'environ 5 minutes. Lorsque les lumières scintillent, on peut observer l'âge d'or de l'atrium et la musique jazz est jouée à vitesse régulière et sans distorsion. L'atrium semble être en bon état durant cette phase et de faibles bruits de personnes peuvent également y être entendus. On ne sait pas d'où proviennent ces sons. Indépendamment de cette illusion, le fléau est toujours présent mais invisible par les vagabonds, ce qui le rend d'autant plus dangereux et imprévisible. Lorsque les lumières s'éteignent invariablement, l'illusion s'effondre et le niveau est plongé dans l'obscurité. Dans la faible lumière, l'atrium semble pourri et la musique jouée devient plus lente et beaucoup plus distordue. C'est à ce point que les entités deviennent visibles. Entités qui ne sont pas encore identifiées. En raison de la présence de ces entités, il est conseillé aux gens présents dans ce niveau de se déplacer rapidement et de ne pas faire de pause plus longue que 5 minutes. Ce niveau est accessible par le niveau 5, par une aile apparemment aléatoire hors du hall. Cette aile du niveau apparaît souvent lorsque les voyageurs se perdent. Cela ressemble au reste du hall, mais il y a des rayures sur des luminaires, de la poussière sur les tables et de la saleté sur la moquette. Les voyageurs ne peuvent vérifier le processus de changement menant au niveau 171 qu'à travers le scintillement des lumières. En raison de ses propriétés uniques, le niveau 171 serait une version antérieure détériorée du niveau 5. Attention, c'est le surveillant A. En raison du danger inhérent à ce niveau, la structure non euclidienne imprévisible, l'instabilité et la décomposition, et les essaims d'entités extrêmement hostiles. Des mesures ont été prises pour supprimer les informations relatives à ce niveau de la vue du public. Ce fichier inclus a été transféré dans la base de données d'archives MEG. Les tentatives du personnel du MEG de fermer les entrées de ce niveau se sont jusqu'à présent avérées infructueuses en raison du déplacement des entrées. Il a été conseillé aux voyageurs du niveau 5 de ne pas explorer les salles des chambres d'hôtel, à l'exception de celles contrôlées par Homely Hotel et Housekeeper. On ne leur a pas dit pourquoi. Tout le personnel du MEG au niveau 5 a été chargé de surveiller l'emplacement des voyageurs. Attention, tout le personnel du MEG, ce niveau est infesté d'entités hautement dangereuses. Après un événement catastrophique inconnu, ce niveau s'est détaché du niveau 5. L'éclairage de ce niveau a été endommagé et des entités ont commencé à apparaître dans ce niveau. Une sélection de dispositifs d'éclairage a été testée, les révélant être une sorte d'entité de ruche. Ils sont déterminés à communiquer entre eux. Le cycle de scintillement d'environ 5 minutes est dû à la période de la détection des entités lumineuses, appelées les lumières de signalisation. On pense que ces lumières communiquent avec des ordres d'entités connues sous le nom du fléau. Pour annoncer la présence de vagabonds, ces informations ont été en grande partie recueillies par des agents de terrain qui n'ont pas encore trouvé de sortie à ce niveau. De ce fait, il n'est pas conseillé aux agents de tenter d'accéder au niveau. Nom de l'entité, lumière de signalisation. Numéro de la classe, 506. Comportement non hostile. Classe intelligence, ruche. Les feux de signalisation sont des entités uniques. Ils se trouvent uniquement dans ce niveau et prennent l'apparence de luminaires muraux. Leur anatomie se compose d'une photodiode, d'un système circulatoire rempli d'un liquide noir qui est à ce jour non identifié, d'un convertisseur électrique, d'une lentille photo, d'un projecteur d'illusion
et d'un émetteur. Leur processus de vision prend environ 5 minutes. Veuillez accéder à la page de l'entité pour avoir plus d'informations vitales au sujet de cette entité. Nom de l'entité, le fléau. Numéro de classe 507. Comportement hostile. Classe d'intelligence ruche. Le fléau n'est pas composé d'une entité unique, mais plutôt de nombreux types d'entités classées au niveau de danger IETS 4. Le danger de ces entités a également été augmenté à IETS 5, comme niveau provisoire. Cela est en fait dû à leur niveau d'intelligence presque omniprésent que leur confèrent les feux de signalisation. Ils avaient une capacité innée à rechercher la présence des voyageurs, voir la page d'entité dans la base de données pour plus d'informations vitales. Pour sortir de ce niveau, abandonné, il n'y a aucun espoir de sortir. Nous sommes coincés ici pour toujours. Un mot d'avertissement. L'entrée ci-dessus a été publiée par l'un de nos agents qui restera anonyme pour le moment. En raison des conditions extrêmes du niveau 171, l'état mental de l'agent suspensionné n'a pas pu être déterminé. Comme aucune sortie officielle n'a été trouvée, cette entrée ne sera pas téléchargée jusqu'à ce que des recherches supplémentaires puissent être menées pour vérifier la nature du niveau 171. À l'attention du personnel du MEG, cette page est soit impossible à localiser par système navigateur, soit mise en quarantaine en raison d'un logiciel malveillant local. Contactez le service informatique pour demande de renseignement. Système-diagnostic.exe. Ce protocole d'alerte a été généré automatiquement par le nœud du MEG 171. La page s'est arrêtée de manière inattendue. Retournons en sécurité. Alors voici qui conclut le rapport de ce niveau. Peut-être que je ne devrais pas publier cette vidéo, parce que les informations sont classées top secret. Et faites très attention. Ne regardez cette vidéo que si vous êtes une personne du MEG, je vous en prie. Un agent assez bien placé du MEG, parce que je ne voudrais pas avoir de ceci, moi. Bon courage dans les backrooms. Le niveau 171 n'existe pas. N'essayez pas de le chercher. A plus.